Merci d'écouter RFI, il est 7h à Paris, 5h en temps universel. Grégory Lesca. Bonjour à toutes et à tous. Une pluie de missiles s'est abattue sur la Syrie cette nuit. Des tirs israéliens, selon Damas, ils visaient des cibles militaires. Des bombardements en représailles à des tirs de roquettes sur des positions israéliennes. Ce matin, le calme semble revenu. Nous ferons point sur cette nouvelle escalade. Ils sont désormais libres et fouleront bientôt le sol américain. Les 3 Américains libérés hier par Pyongyang doivent arriver d'ici 1 heure aux États-Unis. Un geste de bonne volonté de la Corée du Nord à quelques semaines d'un sommet historique entre les dirigeants américains et nord-coréens. J-2 avant les élections législatives en Irak, la campagne a été marquée par des alliances inédites, notamment entre les chiites et les communistes. Reportage à suivre. Les menaces d'Al-Qaïda au Maghreb islamique contre les entreprises occidentales accusées de piller les ressources africaines. Selon le chercheur Alain Antine, les terroristes reprennent là une rhétorique tiers-mondiste pour tenter d'obtenir le soutien de la population. Dans l'actualité également, l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad qui déjoue tous les pronostics. Il est arrivé en tête des législatives devant le chef du gouvernement sortant. Et puis, le scientifique australien David Goodall qui choisit le suicide assisté. À 104 ans, il n'a plus le goût de vivre. Il l'a dit hier dans une ultime conférence de presse en Suisse. L'Iran a à couteau tiré avec Israël. Depuis hier, la tension monte entre les deux pays sur le plateau du Golan. Nous sommes en ligne avec Michel Paul en direct de Jérusalem. Michel, le calme semble revenu ce matin après une nuit de tirs croisés dans le ciel syrien. Côté israélien, on affirme ce matin que des dizaines de cibles iraniennes en Syrie ont été touchées et le porte-parole de Tsahal affirme que des éléments de la force Quds, des gardiens de la révolution en Syrie, ont été très durement touchés et que cela prendra longtemps aux Iraniens pour se ressaisir. De même source, on indique qu'aucune roquette sur les 20 qui ont été tirées n'a touché le côté israélien de la frontière et que 4 engins ont été interceptés. Alors de son côté, Israël, toujours selon le porte-parole, aurait attaqué 50 objectifs en Syrie. En Israël, on indique que la Russie a été informée de cette attaque de grande envergure. Rappelons que hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu à Moscou pour un entretien avec le président Poutine. Escalade donc, c'est la première fois depuis le début du conflit en Syrie que l'on assiste à une confrontation directe de ce type entre Israël et l'Iran. Les Israéliens ont ordonné l'ouverture des abris publics dans le secteur du plateau du Golan et interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais ce matin, Grégory, les écoles sont ouvertes et un éditorialiste du quotidien Yediot Aharonot parle de l'euphorie dangereuse qui règne en Israël à quelques jours de l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Merci Michel Paul en direct de Jérusalem. L'Iran bien décidé à rester dans l'accord sur le nucléaire iranien. Hassan Rouhani a assuré qu'il ferait tout pour cela, mais il réclame des garanties. Lors d'un entretien téléphonique de plus d'1 heure avec le président français, il a demandé que les entreprises européennes continuent d'investir en Iran et que l'Europe les soutienne. Des groupes de travail seront rapidement mis en place. La question sera au cœur de la rencontre la semaine prochaine entre les ministres iraniens, français, allemands et britanniques des Affaires étrangères. Dans 1 heure à présent, Donald Trump sera sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, près de Washington, pour accueillir les 3 Américains libérés hier par Pyongyang, Kim Hak-song et Kim Sang-duk, arrêtés l'an dernier et accusés d'actes hostiles alors qu'ils travaillaient à l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang. Kim Dong-chul, homme d'affaires et pasteur arrêté pour espionnage et condamné à 10 ans de travaux forcés en 2016. Nous sommes en ligne avec Anne Corpet, correspondante de RFI à Washington. Anne, ces libérations ont été annoncées à l'occasion de la visite du secrétaire d'État Mike Pompeo en Corée du Nord. Hier, elles interviennent surtout à quelques semaines d'un sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président américain. Oui, et c'était sans doute une condition préalable à l'organisation d'une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. La libération des 3 Américains est en tout cas un geste tangible du dirigeant nord-coréen pour illustrer sa volonté de renouer le dialogue avec les États-Unis, geste sur lequel il ne pourra pas revenir. Et le retour de ces 3 Américains va permettre à l'hôte de la Maison-Blanche d'affirmer que sa stratégie peut donner des résultats. Tarmac en pleine nuit, accueillant les 3 détenus libérés, réconforteront sans doute les électeurs pris d'un doute après le tonnerre de protestations suscité par la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. La prochaine étape, Anne, ce sera donc la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais on attend toujours des précisions.
La Maison-Blanche maintient toujours le suspense sur le lieu et la date du sommet. Le président américain a finalement exclu la zone démilitarisée entre les deux Corées et ce sera sans doute Singapour, le seul autre site publiquement évoqué par Donald Trump. Il faudra ensuite aborder le fond des discussions et cela promet d'être difficile. Les Américains demandent la dénucléarisation totale de la Corée du Nord, mais Pyongyang ne se contentera pas en échange d'une belle séquence télévisée avec le président des États-Unis. Selon le vice-président du Parti des travailleurs, principal interlocuteur du secrétaire d'État pendant sa visite sur place, la Corée du Nord souhaite, je cite, que Washington cesse sa politique hostile et garantisse la sécurité du régime, ce qui laisse place à plusieurs interprétations. Et le responsable nord-coréen l'a précisé, le changement de politique à Pyongyang n'est en aucun cas dû aux sanctions, une sorte de pied de nez à Donald Trump qui ne cesse d'affirmer le contraire. Merci Yann Corpet. À Washington, hier, Kim Jong-un a fait savoir que le sommet avec Donald Trump était une chance historique de bâtir un bel avenir. Dans 2 jours, les électeurs irakiens seront appelés aux urnes, un scrutin législatif pour choisir les 329 députés du Parlement. Cette année, la campagne a été marquée par des alliances et des rapprochements inédits. Il semble que les clivages confessionnels qui prévalaient ont été mis de côté. Et désormais, certains sunnites et chiites s'associent, des mouvements à tendance islamique et les communistes se regroupent également. Alors, est-ce l'amorce d'un renouveau politique ou des simples alliances de circonstances? Et Richard Riffonneau. À 2 jours du scrutin, c'est l'effervescence au siège des sadristes. Le parti soutenu par Moqtada al-Sadr, leader chiite, et les communistes irakiens se présentent ensemble aux législatives. L'alliance des turbans noirs à la faucille et au marteau, aucune contradiction, insiste Mohamed al-Helfi, responsable de la campagne électorale de ce parti conservateur. Notre alliance avec les communistes est dans l'intérêt du pays. Elle dépasse les questions idéologiques, islamiques ou communistes. Politique. Au final, nous sommes tous irakiens et nous avons un objectif commun, chasser les corrompus du pouvoir. Changement de lieu et d'ambiance, le siège du Parti communiste irakien. Son secrétaire général, Raïd Fahmi, francophone, insiste sur un point, entre ce mouvement et les sadristes technocrates, personne n'a trahi son identité. Il y avait des réticences de travailler avec l'autre, ça s'est un peu diminué dans le sens on peut communiquer, hein, et ils ont même travaillé et coordonné des actions communes, et en même temps chacun reconnaît les limites sur lesquelles on s'entend, et là, il y a différence, hein, et on a accepté cette différence. L'alliance des 2 partis a été baptisée la Marche pour les réformes. Elle compte également 5 autres formations majoritairement laïques. Richard Riffonneau, Sami Bourkhifa, Bagdad, RFI.